on en vient à présent à cette autre affaire dont on vous parlait il y a quelques minutes, l'influenceuse Soraya Rifi, qui a été très violemment agressée à son domicile à Marseille. Elle soupçonne d'avoir été violée par l'un de ses agresseurs. Elle a été hospitalisée. Elle présente de nombreuses fractures. Nous sommes avec son avocat, Maître Tom Michel. Merci beaucoup d'être ici et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'avocat de Soraya, cette influenceuse. Dans un communiqué, vous parlez d'une très violente agression pendant 2 heures. Elle a été aspergée d'eau de Javel. On parle d'une scène de barbarie, là. C'est une scène qui est presque inédite en France. C'est une scène de violence qui a duré 1h30, 2 heures, avec des cutters, avec une arme de poing, avec des violences verbales, physiques, des dizaines et des dizaines de blessures, d'hématomes, des fractures du visage, et un calvaire qui a duré 1h30, voire 2 heures, oui. Elle soupçonne d'ailleurs ses agresseurs de l'avoir violée puisqu'elle a perdu connaissance. C'est bien ça, en tout cas, c'est ce que vous expliquez dans le communiqué. Il va y avoir des examens médico-légaux dès demain ? Alors dès aujourd'hui, on a réussi à ce qu'elle soit prise en charge en urgence pour cette question-là, puisqu'en fait, elle a été malheureusement ligotée par ses agresseurs, ligotée à la bouche, au cou, si bien qu'elle en a perdu connaissance, avec ce manque d'air, et elle s'est réveillée sans ses agresseurs, mais avec des douleurs au niveau des parties intimes, et des traces qui laissent malheureusement peu de doute sur des actions à ce niveau-là. Maintenant, viol, agression sexuelle, on verra, mais les tests sont actuellement en cours, et psychologiquement, c'est encore plus dur que ce que ça ne devrait être. C'était ma question, comment va-t-elle ? Vous vous êtes entretenu avec elle il y a quelques instants, j'imagine ? Bien sûr, on est en direct avec elle, moi, mes collaborateurs. C'est une femme qui est absolument meurtrie face à tant de violence. Et c'est aussi une femme qui va devoir se reconstruire dans un contexte qui est extrêmement particulier, à savoir l'ultra-violence. Boris Karlamov, du service police-justice de BFM TV. En avril dernier, la jeune femme avait déjà porté plainte, déposé plainte pour avoir été violemment agressée une première fois. Absolument, elle avait déposé plainte pour avoir été violemment agressée, toujours dans son même domicile situé à Marseille, après un désaccord avec l'une de ses voisines. Sauf erreur de ma part, cette personne va passer en jugement très prochainement. Et c'est vrai que cette nouvelle agression intervient donc un peu plus de 3 mois après la première. Elle avait été dans un premier temps assez traumatisée, on l'imagine, choquée par cette première agression. Mais là, c'est relativement inédit, puisqu'à noter que les assaillants lui ont également dérobé des effets personnels, à savoir des sacs, une montre. Il y a également un téléphone portable qui a été dérobé, voilà ce que nous confie une source proche de l'enquête, ainsi qu'un véhicule. Ils ont volé les clés, démarré le véhicule pour le laisser à proximité de la résidence. Il y a toujours ces assaillants, 2 personnes qui ont pénétré son domicile. Reste à savoir s'il y avait une 3e personne en bas qui faisait le guet. Mais quoi qu'il arrive, tout ce petit monde est actuellement recherché par la police judiciaire de Marseille. C'est ça, maître. Est-ce qu'il y aurait des indications, des personnes qui lui en voudraient ? Est-ce qu'elle a identifié quelque part On a bien sûr des pistes qu'on ne peut pas bien sûr dévoiler de cette manière-là, mais il y a des pistes, comme beaucoup d'influenceurs. Nous, on défend la plupart de ces influenceurs-là. Il y a des menaces régulièrement, et notamment concernant Madame Rifi, il y a eu des demandes d'extorsion, des tentatives, en tout cas, quelques semaines avant les faits. Maintenant, savoir si c'est lié directement, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que vous avez vu, je crois, son visage, elle est complètement défigurée, et vous avez affaire à une association de malfaiteurs qui est extrêmement coordonnée, extrêmement bien renseignée et qui a une méthodologie, un mode de fonctionnement qui est digne de ce qu'on peut voir dans les plus grandes affaires criminelles. On voit évidemment ces images terrifiantes de son visage. Les influenceurs, on l'a vu cette année, qui sont régulièrement visés par des tentatives d'extorsion. Ça pose aussi forcément cette question, est-ce qu'il faut étaler sur les réseaux sociaux sa vie, son train de vie, sans évidemment les défendre, mais voilà. Non, bien sûr, je comprends la question. Nous, on essaye de les protéger de manière différente, effectivement, peut-être moins étaler un train de vie luxueux. Je remarque que Madame Rifi, Soraya Rifi, n'était pas connue spécialement pour afficher un train de vie extrêmement luxueux. Au-delà d'être influenceuse, elle est aussi infirmière libérale et elle continue d'exercer. Donc on est assez loin de l'image qu'on peut avoir des influenceurs. Mais concernant de manière générale, si vous voulez, c'est un phénomène qui est absolument stupéfiant. Je vous dis, on en défend énormément. À l'heure où on parle, ma collaboratrice est en train de gérer une demande d'extorsion de fonds de la part d'une personne qu'on n'a pas envisagée pour une autre influenceuse à 10 millions d'abonnés. Ça arrive tous les jours.
Et on peut bien sûr dire, il faut arrêter de montrer ce train de vie absolument délirant. On peut aussi dire que il faut agir et on peut pas se résoudre à ce qu'en France, parce qu'on affiche quelque chose, on soit menacé et même carrément violenté. Merci infiniment, maître, d'avoir accepté notre invitation. On va suivre évidemment cette affaire sur BFM TV avec vous, pour Boris Karlamov du service police-justice de BFM TV.